Aujourd'hui, pour cette émission numéro 5 des pépites fondamentales, on va voir ensemble un projet qui est à la fois incubé, à la fois financé et à la fois propulsé par Keepface, Master Ventures et Shisha Finance. Si vous ne savez pas qui c'est, eh bien ce sont des gros incubateurs, des gros accompagnateurs de projets. Pour un petit exemple comme ça, Master Ventures, vous voyez ici leur portfolio, donc les personnes avec qui ils ont travaillé, les personnes avec qui ils peuvent collaborer. Et on voit qu'il y a des très gros noms, on a Coinbase, on a Kraken, on a Ripple, on a Circle, et on voit qu'on a ici CoinPayments, DAO Maker, bref, il y a vraiment tous les plus gros, UltraUS qui fait énormément parler de lui en ce moment, on a Quant, bref, on a vraiment ici une pépite qui est suivie par tous les plus gros investisseurs du marché crypto-monnaie actuellement. On va aller découvrir ensemble le projet Metafluence. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle pépite fondamentale. On est aujourd'hui dimanche, donc qui dit dimanche comme d'habitude dit les pépites fondamentales, cette émission spéciale dans laquelle je vous mets en avant un projet qui fondamentalement parlant est très très bon. On va le décrypter, on va un petit peu le disséquer, j'ai envie de dire, pour essayer de voir qu'est-ce qui est bon dans ce projet, qu'est-ce qui est moins bon et est-ce qu'il pourrait être un potentiel investissement gagnant, j'ai envie de dire, sur le court, moyen et long terme. C'est exactement ce qu'on voit ensemble tous les dimanches. Je sais que vous attendez énormément cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et un gros commentaire. Vous l'avez vu en introduction de vidéo, on est encore aujourd'hui avec une énorme pépite, un projet qui est en train actuellement de vouloir totalement révolutionner la manière dont le marketing fonctionne, donc la manière dont les marques vont essayer de discuter avec leur audience, la manière dont nous, les personnes qui créons du contenu, vont essayer de discuter avec vous, notre communauté, notre audience, mais aussi à côté, ils veulent essayer de changer tout ce qui est artistique, j'ai envie de dire, toute la partie événementielle et encore, la dernière chose, le dernier point qu'ils vont essayer de traiter, ça va être ici de totalement changer les réseaux sociaux que nous connaissons habituellement, la manière dont les influenceurs, les stars, les communautés, etc. puissent interagir ensemble. Tous ces points sont des objectifs pour Metafluence et vous allez voir qu'ils ont sans doute la possibilité de le faire. Alors Metafluence, comme je vous en ai parlé en introduction de vidéo, ils sont immédiatement propulsés par Keepface. Donc Keepface, c'est une énorme agence marketing, donc on peut aller voir rapidement ensemble le site pour que vous compreniez qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils vont pouvoir ici totalement essayer de faire les meilleures choses possibles pour leur projet. Ils vont largement pouvoir le développer, puisque on voit qu'ils ont ici en portefeuille plus de 552 000 influenceurs, donc ça veut dire qu'il y a 552 000 influenceurs qui sont en collaboration avec eux et qui travaillent pour eux, qui leur créent du contenu, ce qui leur permet de pouvoir toucher jusqu'à 1,4 milliard de personnes, donc sur la planète dans sa globalité. On parle pas que d'influenceurs français, là c'est vraiment international, c'est sur toute la planète. Ils peuvent toucher jusqu'à 1,9 milliard de personnes. Donc vous voyez un petit peu à quel point, si le projet derrière est bien rodé, ils vont avoir très largement la capacité de pouvoir le développer, j'ai envie de dire, à son paroxysme et essayer de faire en sorte que ça devienne ici une énorme industrie, quelque chose de juste géant sur le marché crypto-monnaie. Alors je voulais aussi expliquer en début de vidéo, c'est qu'ils ne sont pas que propulsés ici par Keepface, ils sont aussi propulsés par l'incubateur de projets qu'on connaît qui s'appelle Master Ventures, donc qui vont totalement les aiguiller, qui vont aussi les financer par la même occasion. Donc voilà, comme je vous l'ai montré ici en portfolio, mais je vais aussi surtout vous montrer les clients de Master Ventures, puisque ça va vous permettre de voir un petit peu la crédibilité qu'a cette société aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie. Eh bien leurs clients, ça a simplement été ici Ilrand Gold, on voit qu'on a UltraUS, on a Good Money par la même occasion, on a Ternoa ici qu'on connaît plutôt bien. Voilà, on a vraiment de gros projets. Les autres évidemment je les connais pas tous, on peut pas connaître tous les projets, mais vraiment il y a du très très gros derrière. Et généralement lorsque Master Ventures se penche vers un projet, eh bien c'est un projet qui a passé des filtres énormes avant de pouvoir arriver dans leur portefeuille, avant de pouvoir collaborer avec Master Ventures. Il y a vraiment ici un filtre à l'entrée, une barrière, et généralement ça nous permet de trouver des pépites déjà plutôt crédibles. Et ensuite on a aussi ici Shisha Finance. Donc Shisha Finance, on peut paraître un peu kikou parce qu'on parle de Shisha, mais en réalité c'est absolument rien. Là on parle de quelque chose de totalement concret et qui fonctionne énormément, il y a pas mal de projets ces derniers temps, d'ailleurs je vous ai présenté dans les pépites fondamentales qui sont incubés par Shisha Finance. C'est des projets qui ont réalisé des choses juste incroyables sur le marché crypto-monnaie. Et donc eux, voilà, c'est un petit peu comme Master Ventures. Ils vont évidemment faire un énorme filtre à l'entrée. Ils ne vont prendre que les pépites, que les projets qui ont un énorme fondamental. Donc n'hésitez pas à aller voir de toute façon de votre côté pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce que tout cela peut aider ce projet. Vous pouvez me croire sur parole que ces partenaires-là, on préfère les avoir en alliés qu'en ennemis sur le marché crypto-monnaie. Alors là, je viens de vous mettre en avant les 3 plus gros, mais ce n'est pas tout. Encore une fois, c'est un projet qui a énormément fait parler de lui et comme vous l'avez vu de toute façon, il peut toucher énormément de monde, donc beaucoup de capitaux, beaucoup d'investisseurs sont présents derrière ce projet, donc vraiment, il leur donne totalement clé en main tout ce qu'ils veulent quasiment pour pouvoir le mettre sur pied. On parle ici de Girnas Capital, on parle de CRT Capital, on parle de DCI Capital et on parle aussi d'Interstellar Ventures. Donc il y a vraiment ici de très très gros fonds à disposition pour ce projet. Là aussi, ça ajoute énormément de crédibilité parce que ce sont des sociétés qui n'investissent pas
pas dans des projets au hasard, évidemment, c'est des sociétés qui connaissent maintenant bien le milieu de la blockchain, qui ont incubé et suivi beaucoup de projets, donc ça permet ici déjà d'ajouter une certaine crédibilité. Alors maintenant que je suis en train de vous vanter toutes les personnes, tous les collaborateurs qui travaillent avec ce projet, eh bien pour évidemment conclure, j'ai envie de dire, on va aller voir maintenant ensemble qui est les advisors, donc les conseillers de ce projet. Et on voit qu'on a le célèbre ici, Saïd Areb Al-Darmaki. Donc c'est ici un très célèbre investisseur dans la blockchain qui a vraiment incubé et suivi beaucoup de projets. On a aussi Jedia Taylor et Chris Cole Beswick, que je connais bien moins, mais ce sont ici des personnes qui sont crédibles sur le marché crypto-monnaie, qui ont suivi les plus gros projets aujourd'hui, qui ont investi directement dans les projets naissants, les gros projets qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien eux étaient là à leur début et ça rajoute encore une fois énormément de crédibilité. Et ils ne sont pas là que pour investir. Un advisor, c'est quoi? C'est une personne qui va conseiller. Donc elle va suivre le projet, elle va l'aider, elle va l'accompagner dans son développement. Donc en bref, elle va faire en sorte de la mettre sur pied et de la rendre fonctionnelle. C'est comme si demain vous avez une personne qui a déjà lancé la société de vos rêves, ce que vous avez déjà voulu faire, et elle a lancé la plus grosse société quasiment au monde aujourd'hui, et elle vient avec vous et elle vous montre pas à pas comment le faire. Bien évidemment, vous allez avoir une société qui va être totalement rodée, et c'est la raison pour laquelle Metafluence est la pépite fondamentale numéro 5. Bien, maintenant que je vous ai présenté le projet, que je vous ai planté le décor, que je vous ai même mis un petit peu l'eau à la bouche, vous avez totalement compris l'influence, la possibilité de développement qu'a ce projet. Et c'est la raison pour laquelle on va aller voir maintenant son fondamental. On va voir évidemment quelle problématique est-ce qu'il répond actuellement. Qu'est-ce que Metafluence? Quelle problématique cherche-t-il à résoudre actuellement? C'est exactement ces points-là qu'il va falloir qu'on voit ensemble et c'est ces points-là qu'il faut qu'on voit sur n'importe quel projet lorsqu'on souhaite investir. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, évidemment, vous n'êtes pas là pour rien, donc vous avez envie d'investir, vous êtes sans doute de loin ou de près sur le marché crypto-monnaie, alors pensez absolument à essayer de comprendre quelle solution à quelle problématique un projet va avoir. Ça veut dire que tous les meilleurs projets du monde aujourd'hui sont des solutions à un problème initial. Donc maintenant, il faut essayer de comprendre quel est ce problème et quelle est la capacité de développement de ce marché. Alors Metafluence permet aux influenceurs de pouvoir monétiser leur pouvoir, leur créativité directement dans les médias sociaux métaverses. Alors comme les médias sociaux sont actuellement en transition vers la métaverse, le but de Metafluence, ça va être de construire un écosystème d'influenceurs dans la métaverse où les influenceurs ainsi que leur public et les marques vont pouvoir se rejoindre de manière simple et pouvoir totalement interagir et donc faire comme on le fait habituellement, pareil sur Instagram, vous suivez sans doute des personnes que vous aimez énormément, peut-être certaines stars, et bien vous aimez les posts qu'ils mettent, vous regardez leurs stories, vous les stalkez, vous essayez d'échanger avec eux, mais bon, généralement, ils ne vous répondent absolument pas. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf que dans la métavers, ça va pouvoir être avec réellement une interactivité, on va pouvoir les voir, on va pouvoir être à leur côté, pouvoir réaliser certains événements. Donc leur mission va simplement consister de pouvoir essayer de réaliser la transition ici pour les influenceurs, donc de les aider à réaliser ici cette fameuse transition des médias sociaux, donc partir un petit peu de Instagram, Twitter et tout ce qu'on connaît actuellement pour devenir ici ce qu'ils appellent des métapreneurs, donc des entrepreneurs dans la métaverse, des influenceurs dans la métaverse, afin qu'ils puissent facilement et surtout rapidement migrer vers le Web 3.0 qui est simplement la métaverse et tirer pleinement parti de cette révolution technologique grâce à leur plateforme Metafluence. Donc de cette manière, les métafluenceurs, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait les appeler maintenant, eh bien ils vont pouvoir continuer de produire leur contenu comme ils le font habituellement sur Insta, Twitter ou sur n'importe quel réseau social, de pouvoir le faire simplement maintenant sur la métaverse avec le Web 3.0 et les différents avantages, mais aussi inconvénients évidemment qui y sont liés. Alors peut-être que tu te demandes actuellement, d'accord, mais bon, en quoi est-ce que ce projet peut-il réellement changer les choses? Qu'est-ce que ça va te changer à toi, j'ai envie de dire, et à quelle problématique est-ce qu'il répond réellement? Eh bien en fait, c'est très simple. Imaginons que Rihanna fasse un concert à New York, ok? Alors sans parler que, évidemment, avec la pandémie aujourd'hui, ça va être assez compliqué, ça va être même bien plus difficile, le concert, il va être limité. Il va être à la fois limité en termes de place, il va être à la fois limité parce que tout le monde ne peut pas se rendre à New York, à la fois parce que la place, étant donné que les places sont limitées, eh bien va coûter cher, donc elle va être très peu accessible, tout le monde ne peut pas s'offrir une place, donc tout ça ici c'est quelque chose qui est une réelle problématique. Tandis que ici, l'influenceur au travers de la métaverse et de la plateforme Metafluence, eh bien il pourra organiser un événement qui est libre, avec des places illimitées, avec des places moins chères évidemment, et pourra surtout réunir n'importe quelle personne depuis n'importe quel endroit de la planète, même une personne qui habite au pôle Nord avec les pingouins pourra totalement être présent. Ça c'est une problématique qui est mondiale aujourd'hui, c'est que la plupart des artistes se produisent dans des grandes villes par exemple, et tout le monde ne peut pas s'y rendre, tout le monde n'y habite pas non plus, tout le monde n'a pas les moyens de le faire, et donc c'est totalement, ça limite en fait j'ai envie de dire, ça limite ici l'audience, et on le sait, toutes les personnalités publiques, eh bien dans notre audience on n'a pas que des personnes qui sont extrêmement aisées,
organisé en termes financiers. Donc le but c'est de pouvoir faire plaisir à toute sa communauté, même des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas se le payer forcément, ou même simplement des personnes qui ne peuvent pas se permettre de se payer des places onéreuses. Donc de n'importe où, à n'importe quelle heure et avec très peu d'organisation, les métafluenceurs pourront créer des événements uniques et surtout accessibles à n'importe qui depuis n'importe où. Par exemple, nous, la Team Logic, imaginons que moi je souhaite faire un événement, eh bien je ne pourrais être qu'à un seul endroit à la fois. Évidemment, ce qui veut dire qu'il va être totalement impossible pour moi de réunir tout le monde, puisque aujourd'hui la Team Logic c'est quand même plus de 10 pays différents, hein. Vous êtes dans tous les pays, on est à l'international aujourd'hui, hein. On est quand même ici au Canada, on est en Argentine, on est au Congo, on est à Malte, on est en Suisse, bref, on touche pas mal de pays, et donc ce serait impossible si par exemple moi demain je fais un événement à Paris, tout le monde ne pourra pas se rendre à Paris, tout le monde n'aura pas les fonds pour le faire, et en plus de ça, l'allocation de la salle ou de l'endroit où je souhaite réaliser l'événement, ça va coûter des sous. Ensuite, si je veux un DJ, ça va aussi évidemment coûter des sous, le buffet va aussi nous coûter des sous, les boissons, bref, tout évidemment sera long, il sera aussi coûteux et ce sera aussi très très dur en termes d'organisation. Parce que ici, pouvoir essayer de réunir 1000 personnes au même endroit, il faut une organisation, on peut pas simplement réunir 1000 personnes. Et évidemment, il va y avoir des choses à mettre en place, il va y avoir des comptes à réaliser, il va y avoir des personnes qui vont devoir travailler à nos côtés pour pouvoir nous aider et administrer tout ça. Donc c'est pas aussi simple que vous le pensez, c'est sûr que quand on est une pop star, j'ai envie de dire, quand on a vraiment énormément de fonds, c'est pas si compliqué parce qu'on s'en fiche, on va rentabiliser l'événement, on le sait, donc ils vont pouvoir vendre par exemple des places de concert, il va y avoir ici des équipes, des ingénieurs, bref, eux ils ne vont rien gérer, j'ai envie de dire, ils vont totalement déléguer ça et ce sera fait. Alors évidemment pour des petits influenceurs, des personnes qui sont moins connues, ils ont totalement envie de le faire, mais c'est bien évidemment bien plus compliqué, c'est plus coûteux, c'est plus long, il faut avoir une équipe, bref, il y a vraiment pas mal de choses à réaliser derrière qui sont assez compliquées et c'est la raison pour laquelle malheureusement aujourd'hui c'est assez limité. Tandis qu'avec Metafluence, et d'ailleurs vous le verrez par vous-même, parce que je compte bien y être présent, eh bien ce sera bien plus simple et bien plus accessible pour tout le monde. Alors par la suite, comme vous le voyez ici directement à gauche, chaque influenceur pourra détenir sa propre méta-hutte. Cette dernière me permettra d'avoir une boutique digitale dans la métaverse et donc je pourrais y afficher et y vendre par exemple des NFT mais aussi toutes sortes de produits tels que des suites pour les marques de suites, évidemment des voitures pour les vendeurs de voitures, des montres pour les vendeurs de montres, bref on peut être dans n'importe quel secteur et avoir cette fameuse méta-hutte, avoir cette boutique digitale qui va nous permettre de vendre des articles sous forme de NFT et pourquoi pas évidemment faire cette boutique pour pouvoir voir et admirer les suites par exemple et par la suite se le commander directement en version physique. Tout est possible, il n'y a aucune limite, et c'est ça qu'on aime avec le marché crypto-monnaie et la métaverse. Ce qui veut dire que pas que les influenceurs vont pouvoir bénéficier de ce projet, il y aura aussi évidemment toutes les marques que vous connaissez, à la fois des McDo, à la fois des Rolex, à la fois ici, je sais pas, du Gucci, du Prada ou quoi que ce soit. Toutes les marques auront évidemment cette envie de détenir ces boutiques digitales pour y exposer leurs produits, pour pouvoir les vendre sous forme de NFT, pour pouvoir ici, pourquoi pas, essayer simplement de montrer leurs produits dans la métaverse et après pouvoir les commander en physique comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc il y a toute cette possibilité et tout le marketing qu'on connaît habituellement, toute la manière d'essayer de discuter avec notre audience, toute la manière dont on essaye de créer des communautés, va totalement changer et permettre aux marques d'être plus accessibles, d'être plus à l'écoute de leur communauté. Et ça, pour ma part, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je partage parce que j'ai vraiment envie d'être de plus en plus à vos côtés, de pouvoir totalement échanger avec vous, de pouvoir avoir une réelle interaction. Et ça, c'est un énorme problème aujourd'hui, c'est une énorme limite que Metafluence essaye totalement de régler. Alors tous les différents échanges qu'on va pouvoir réaliser sur la plateforme se feront évidemment dans leur utility token qui est simplement le dollar METO, M-E-T-O. Je vous l'affiche juste ici normalement. Donc si on veut acheter une méta-hutte, ça se fera avec du métaux. Si on veut acheter un produit d'un influenceur, donc dans sa boutique digitale, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ça se fera aussi évidemment avec du métaux. Et s'il crée et vend des NFT, là aussi, pour pouvoir faire l'acquisition, donc la transaction, se réalisera par du métaux. Vous l'avez bien compris, je pense, tout ce qui va se passer autour de ce projet va évidemment être réalisé en métaux, que ça soit ici pour agrandir sa méta-hutte, parce que oui, évidemment, on peut agrandir sa méta-hutte, que ça soit pour le personnaliser, là aussi, si on veut essayer de réaliser des personnalisations à l'intérieur, rajouter des meubles, essayer de changer les couleurs, ça aussi, ce sera un service qui pourra se payer avec du métaux. On pourra aussi, si on le souhaite, lui ajouter des articles, mais ce sera par la même occasion payant, mais surtout pour pouvoir réserver sa place, comme je voulais parler des événements que les influenceurs, les stars ou qui que ce soit vont réaliser, ça se fera dans du métaux. C'est là que se base tout le potentiel de ce projet, c'est simplement parce qu'on est sur quelque chose qui peut être totalement adopté par toutes les marques, et si toutes les marques le font, ça va ici avoir un changement de marketing, et donc évidemment les gens vont commencer à aimer. Si les marques évidemment s'y prennent de la bonne manière, ça va permettre de créer une nouvelle proximité, une nouvelle communauté,
communauté, on change totalement le marketing, les gens kiffent et donc essayent maintenant d'arriver aux concerts, etc., aux événements sur la métaverse, et de cette manière, ils échangent comme ils le feraient habituellement en euros, sauf que cette fois-ci, ce sera en métaux, et donc ils ont un token ici qui peut totalement prendre de la valeur. Donc pour essayer de comprendre le réel potentiel de ce token, évidemment, je vais essayer de vous donner quelque chose d'assez schématique. C'est tout simple. C'est comme si demain, une bonne partie des événements tels que les concerts, les lives que réalisent les DJ, mais pas que, évidemment aussi les présentations de voitures, les présentations de montres, lorsqu'il y a un vernissage dans l'art, bref, tous les événements qu'on connaît actuellement, tous les événements sont payés en métaux. C'est vraiment ça. C'est si demain vraiment il y a une adoption ici de Metafluence et que les marques commencent à se prêter au jeu, alors quasiment toutes les parties artistiques qu'on connaît, tous les événements qu'on connaît, vont se réaliser avec des transactions en métaux. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça crée beaucoup de valeur sur ce token, ça crée beaucoup d'échanges, et donc ça peut permettre ici de réaliser de belles performances avec un projet qui va chercher continuellement à se développer, et qui, je vous le rappelle, peut toucher jusqu'à 1,4 milliard d'utilisateurs. Donc vous imaginez un petit peu quel potentiel peut avoir ce token? C'est assez monstrueux les amis, vraiment, c'est vraiment monstrueux. Il y a vraiment la possibilité d'avoir une énorme adoption à la fois de la part des marques, mais aussi de la part du public. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de prendre sa voiture, d'aller directement en boutique avec les embouteillages, avec peut-être des fois on n'a même pas du tout envie de se lever, mais on n'a pas envie de voir des gens, etc. Bref, plein de choses qui font qu'on n'a pas forcément envie de le faire. Ou est-ce que simplement, on se connecte dans la métaverse, on va voir les différents produits, on essaye d'assister à des concerts, on passe une très très bonne soirée, on fait les boutiques, etc. Tout ça depuis chez nous, sans les contraintes évidentes. Et qu'est-ce qui est le mieux aussi? C'est de pouvoir ici swiper directement les articles ou les vêtements qu'on souhaite acheter directement sur notre mobile lorsqu'on va directement sur un site internet, ou est-ce que le mieux c'est d'aller directement dans la métaverse, dans les boutiques, pouvoir voir les articles en 3D, de pouvoir les porter sur soi pour voir comment est-ce qu'ils nous vont, bref, de pouvoir ici totalement être au centre du projet. Et ce que j'adore énormément, personne n'en a encore jamais parlé sur ce projet, mais moi c'est ma vision des choses, c'est que ici ça va permettre par la même occasion aux marques de pouvoir simplement créer leur usine. Si on crée l'usine dans la métaverse, ça va pouvoir permettre aux marques, on parle quand même des marques de prestige, parce qu'il y a certains clients qui ont ce besoin, cette nécessité, de pouvoir aller visiter les usines et de pouvoir voir la confection des produits, comment font les produits actuellement, qu'est-ce qui est travaillé, qu'est-ce qui l'est moins. Évidemment, toutes les marques ne vont pas vouloir le mettre en avant, mais les marques, j'ai envie de dire, qui ont de la gamme, qui ont un certain prestige, elles vont pouvoir ici amener le client dans le processus de la fabrication et pourquoi pas même permettre au client d'aller dans la métaverse et de voir en fait son objet qui est en train petit à petit, pièce par pièce, d'être monté. Il y a des possibilités infinies les amis, il y a vraiment des possibilités infinies, mais pour ma part, de ma vision des choses, je pense réellement que les marques de luxe ont tout intérêt à pouvoir faire ça, puisque évidemment elles ont certains standings et donc elles vont pouvoir permettre aux clients de pouvoir voir totalement la confection du produit. Alors maintenant qu'on a bien parlé du projet, on va aller voir un petit peu sur le site ce qu'il se passe, on va aller voir évidemment la team, donc comme je vous en ai parlé, il va y avoir une possibilité assez infinie, vous le savez de toute façon, à chaque fois que je présente un projet des pépites fondamentales, je vous mets tous les liens nécessaires directement dans la description pour aller voir le site, pour aller réaliser votre propre analyse fondamentale, aller lire le white paper, aller voir leurs réseaux sociaux, vous le savez maintenant. Donc maintenant on va aller voir un petit peu la team, donc la team je ne la connais pas, c'est pas des personnes que je connais réellement ici dans le milieu de la crypto-monnaie, donc vous le savez, faites toujours vos propres recherches derrière, c'est vraiment le but ici, c'est d'aller voir si ces personnes ont de l'expérience, c'est d'aller voir si ces personnes ont déjà mené à bien certains projets, mais moi évidemment, ce qui me rassure déjà dans cette idée, c'est les advisors, donc c'est ici les personnes qui vont conseiller la team, donc qui vont pouvoir les aiguiller, les accompagner, etc. Et ce que je sais pour mon expérience personnelle dans l'entrepreneuriat, c'est que même avec aucune connaissance, si on arrive à être accompagné par une personne qui arrive à nous montrer les choses, à nous les expliquer de manière simple, on peut réussir n'importe quoi, même si on était nul dans ce domaine. Donc dans tous les cas, ici pour ma part, je pense qu'il y a cette crédibilité avec les advisors et évidemment avec tous les fonds de gestion, tous les investisseurs que je vous ai présentés en début de vidéo. Vous l'avez vu, ils ne sont pas ici tout seuls à essayer de se lancer petit à petit dans un projet qu'ils vont développer avec très peu de fonds. Non, là c'est quasiment, j'ai envie de dire, fonds illimités, ils vont pouvoir totalement tout lancer. Le but, ça va être vraiment de faire cette transaction. Premièrement, ils ont déjà plus de 550 000 influenceurs avec qui ils travaillent. Donc leur proposer ici de passer dans le web 3.0, peut-être que tout le monde ne va pas dire oui, mais imaginons même 10%, ça ferait 55 000 influenceurs, c'est énorme. Ils peuvent toucher jusqu'à 1,4 milliard de personnes sur la planète dans sa globalité grâce à ces influenceurs, donc c'est monstrueux. C'est ici, j'ai envie de dire, la révolution du marketing. On a eu ici la révolution économique avec le marché crypto-monnaie dans sa globalité. On a eu la révolution technologique avec Internet et la blockchain actuellement. Et là, on a la révolution du marketing, la révolution des réseaux sociaux.
la métaverse et ici avec Metafluence. Donc vraiment la team, allez absolument voir cette pépite. Allez voir évidemment en description, il y a tous les liens, vous allez pouvoir regarder un petit peu ce qu'il s'y passe. Vous allez pouvoir évidemment faire vos propres recherches, essayer de comprendre comment fonctionne ce projet. Ils vont avoir le listing de leurs tokens très prochainement, je ne sais plus exactement la date, je suis désolé, mais vous allez très largement pouvoir trouver la date dans les sites que je vous donne. Et donc si jamais vous avez envie d'investir dans ce projet, si vous croyez dans ce projet, vous pensez qu'il peut continuer de se développer et que son token donc tout autour peut lui aussi évidemment être adopté et connaître une certaine croissance, il y a là aussi n'hésitez pas les amis. Comme d'habitude vous le savez, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne vous dis pas d'acheter ce projet, je voulais simplement décrypter aujourd'hui, je vous ai présenté son potentiel, son fondamental, mais on ne peut jamais être sûr à 1 million de pourcents qu'un projet va faire x5, x10, donc vous devez absolument réaliser votre propre analyse fondamentale. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission numéro 5 des pépites fondamentales. Si vous avez kiffé le projet, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Si vous avez kiffé la manière dont je vous l'ai présenté, si surtout vous avez kiffé que je puisse vous le mettre en avant, parce que vous le savez, dans les pépites fondamentales, mon but c'est de pouvoir vous mettre en avant des projets qui sont actuellement juste révolutionnaires, qui sont totalement backés, avec des gros partenaires, avec un gros fondamental, avec une réelle possibilité de développement, et tout ça de manière le plus tôt possible pour que vous puissiez investir de manière long terme sur un projet qui a envie de totalement se développer et pouvoir vous permettre de réaliser de belles performances sur le long terme. Évidemment, je vous le répète, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres analyses, vous le savez maintenant, mais voilà, on a présenté de très beaux projets dans les pépites fondamentales sur l'année 2021, ça a été assez gros. C'est vrai que cette émission a réalisé déjà de très grosses performances. On va faire un petit bilan, j'ai envie de dire, de l'année 2022 d'ici peu, donc pour les pourcentages qu'on a pu avoir, etc. Ça peut être toujours intéressant de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et donc voilà, les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes. Si vous avez kiffé cette vidéo, rejoignez la grande Team Logique. On est 12 200 membres, c'est juste incroyable. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logique. Alors juste avant de finir la vidéo et de la conclure, je voulais simplement m'excuser les amis. Hier, je voulais évidemment vous poster une vidéo. Vous le savez, je réalise une vidéo par jour. Donc hier, une fois de plus, j'ai fait la vidéo dans son intégralité, une analyse du Bitcoin dans 5 unités de temps différentes, avec vraiment de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, de l'analyse on-chain, bref, vraiment de l'analyse sur tout ce qu'il faut. Et malheureusement, une fois de plus, mon dossier, donc la vidéo en elle-même a totalement disparu, introuvable à la fin de l'enregistrement. Donc j'ai encore une fois passé le temps qu'il fallait. Ça prend énormément de temps et malheureusement, il y a des jours où j'ai pas le temps de pouvoir essayer de faire 2, 3, 4 fois la même vidéo. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous kiffez aussi le nouveau matos. Vous le voyez, c'est plus professionnel, c'est plus fluide, hein. Donc c'est assez incroyable. Moi, ça me fait vraiment super plaisir. Ça me fait toujours kiffer. J'ai l'impression d'être un gosse à chaque fois, parce que j'avais envie de vous produire énormément de contenu sur l'année 2022, du contenu de meilleure qualité, du contenu qui va vous aider tout au quotidien. Et c'est exactement ce qu'on va pouvoir faire. On est en train d'entamer l'année 2022 du très bon pied avec cette émission des pépites fondamentales. Metafluence, un projet que vous devez absolument garder en tête les amis. Ça va être un projet de toute façon qui va faire parler extrêmement de lui puisque vous allez le voir partout, hein. Je vous ai montré un petit peu son panel client, je vous ai montré un petit peu le nombre d'utilisateurs qui peuvent toucher. Donc c'est assez monstrueux. Donc voilà la Team Logique. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir vous laisser. Je vais vous dire à demain comme d'habitude dans la prochaine émission. C'était Cryptologique.